Hello. Eh bien aujourd'hui on est mardi et est-ce qu'on se retrouverait pas pour la suite de ces vlogs incroyables en Indonésie? Eh bah je crois que si. Bah oui, tu dégrottes. Donc je vais vous raconter mon petit voyage sur ce bateau. Bon par contre Ivy, tu vas pas faire ça tout le long parce que ça va me déranger. Bah ouais, tu me déranges. Tu dois parler. Bon, je vais essayer de parler. Alors, ouais mais en plus elle change la luminosité à bouger comme ça. Tu changes la luminosité en fait. Bon bah tu restes là, ok. Comme je vous disais, vol assez tôt le matin à 7h du mat. Donc on prend un Grab, un scooter pour aller jusqu'à l'aéroport qui n'était pas très loin, qui était genre à 15 minutes. On arrive, on avait un vol je crois de 1 heure ou quelque chose comme ça. On a eu une petite surprise où on a un monsieur qui a chanté pendant le vol. J'ai pas trop compris qui il était, j'ai pas trop fait gaffe mais et bah écoute, il a pris le micro et il a poussé un peu la chansonnette. On est arrivé, il y avait une navette qui nous attendait pour aller jusqu'au point de départ où on allait prendre le bateau. Donc on était plusieurs à monter dans la navette. Une fois arrivé, on a attendu un petit peu parce que le souci, vous allez voir, de ce voyage, c'est que c'était très très cool, mais très touristique. Et tourisme en masse, et je pense que c'est la première fois vraiment où je le ressens dans un voyage. Là, pour le coup, c'était vraiment flagrant. Je fais bouger la télé, c'est pas une très bonne idée tout ça. Donc voilà, donc on attend à notre point de départ, et puis finalement on prend un petit bateau pour rejoindre notre gros bateau. Notre gros bateau où on était, si je me trompe pas, peut-être 13, quelque chose comme ça, on va dire touristes. Il y avait aussi 2 guides, Edouard et Joe, et on avait aussi l'équipage, notamment le capitaine, 1 ou 2 personnes qui s'occupaient de la cuisine et d'autres aussi qui s'occupaient d'aider le capitaine, voilà, que ce soit avec l'ancre, etc. Donc voilà, je pense qu'on devait être environ... On devait être autour de 20, je pense, en tout sur le bateau. Donc on arrive sur le bateau, petit cocktail d'arrivée avec des fruits, on a goûté des fruits locaux. Et on avait une cabine pour 4, donc avec une douche toilette, qui est ma foi très petit, mais bon... Voilà, on s'attendait pas à une salle de bain non plus de luxe. Donc, on était 4 à dormir dedans. Donc, il y avait notamment MS, Dondon et moi, plus une Espagnole qui partageait la chambre avec nous. Donc, c'était 2 lits doubles. On commence à faire connaissance avec les gens. Il y a un couple de Portugais, il y a un couple de Brites, il y a une Espagnole, il y a 2 Indiennes, Indonésiens. Bref, donc on fait connaissance, et puis en fait on se rend compte au bout d'un moment que le bateau n'avance pas en fait. Ça fait un petit moment et le bateau n'avance pas. Sachant qu'on a un programme qui était un peu, pas millimétré, mais voilà, qui était organisé. Et du coup on se dit, c'est bizarre. Et du coup on commence à demander, problème de moteur, un problème, on sait pas. Et donc on est resté un petit moment, on commence un peu à pas paniquer, mais on se dit putain, si on doit déjà changer de bateau parce qu'il y a un problème, ça va être compliqué. Et au final, ils arrivent à résoudre le souci après qu'on ait déjeuné. On repart et ils nous disent juste ça qu'on devait faire aujourd'hui, on le fera le dernier jour, on inverse, c'est pas grave, on trace jusqu'à la prochaine destination et le truc on le fera à la fin. Pas grave, on rattrape tout. Le déjeuner, d'ailleurs très très bon. Ça sera mon constat, on va dire, enfin, je ferai ça un résumé à la fin, mais vraiment, on a mangé comme des rois et comme des reines. Du coup, on va à notre première destination où on fait une légère randonnée dans le sens où on va en hauteur et pour avoir une vue incroyable. Et puis après, on remonte sur le bateau et on va faire un peu de snorkeling. Donc le snorkeling, c'est un peu c'est du masque et tuba. Donc on fait du masque et tuba où on voit des petits poissons, des petites étoiles de mer, plein de petits trucs. Donc voilà, très très sympa. Et puis on remonte sur le bateau. On a un petit snack. Enfin, on pouvait pas mourir de faim ni de soif, c'était impossible. Et puis on voit le coucher de soleil sur le bateau. À ce moment-là aussi avec MS et un des guides,
on voit une tortue qui est juste à côté et qui fait surface et qui commence à respirer à la surface. Donc c'était assez magique. Donc voilà, on a vu le coucher de soleil et surtout on a vu le coucher de soleil à côté en fait d'un spot où il y a énormément de chauves-souris, des chauves-souris qui sont assez grandes. On ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais il y en avait déjà de un plein. Beaucoup de chauves-souris et de deux qui étaient assez grosses, sachant que le guide nous avait dit parfois c'est pas sûr qu'on en voit. Bah alors là on était totalement servis. C'était vraiment très beau avec les bateaux, etc. Enfin vraiment magique, très beau. So we're the musical madness. We'll live by one of the two. By one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon. Not a moment too soon. Ce soir, on se couche pas trop tard parce que le lendemain, on se réveille tôt pour aller voir le lever de soleil à Padar Island, qui est en fait pas très loin de où on s'est posé la nuit, enfin où le bateau s'est arrêté. D'ailleurs, pas de souci on va dire de mal de mer, etc. Il y a juste la première... on va dire les premières minutes sur le bateau ont été un peu dures. Je pense que entre la fatigue, la faim et le fait que ça bougeait légèrement, en fait, moi j'étais un petit peu nauséeuse, un peu mal au cœur, mais une fois mangé, bu un peu d'eau et que le bateau reparte, ça allait. La nuit, ça a été tranquille. En plus, on a de la chance, il y avait des clims, etc. dans le bateau parce que bah, ça chauffe un petit peu pendant la journée. Donc ça allait. Donc le matin, réveil 4 heures, on prend un petit bateau pour aller jusqu'à l'île. Et l'île, en fait, il y avait un petit peu de montée, mais ça allait. Je pense qu'il y avait une montée de à peu près une demi-heure, quelque chose comme ça. On a tracé avec MS et Dondon pour aller jusqu'au point où on voulait se poser parce que c'est là où on s'est notamment rendu compte de l'effet tourisme. On était énormément sur l'île. On était tellement de gens, tellement de... Enfin, j'ai pris une vidéo, c'est assez impressionnant où en fait, on arrive à faire une photo où on est tout seul sur l'île. Mais voilà, l'île est envahie, j'ai envie de dire, de gens. Donc ça casse un peu tout, sachant qu'il y en a qui, bah, comme d'hab, respectent pas trop l'environnement. Donc voilà, on reste là jusqu'au lever de soleil, on prend des photos, c'est très beau. Voilà, c'était, je pense, une des vues les plus magiques qu'on ait eues. Du coup sur le bateau, petit déjeuner et bah salé avec du riz, du poisson, tout ce qu'il faut. Faut s'y habituer quand on est habitué à manger que du sucre le matin, mais on s'y fait vite quand c'est bon, ça marche bien. Donc voilà, après on reprend la route pour aller jusqu'à une plage qui est rose, dont le sable est rose. Et en fait, on a remarqué que c'était notamment à cause du corail qui est en fait très rouge et qui en fait laisse un peu des particules maintenant parce que le corail s'abîme. Donc c'est pour ça qu'on a notamment cette plage qui fait très rose. Cette journée-là, on avait un programme très chargé. Ensuite, on est allé sur Komodo Island. Et Komodo Island, ça a été... ma grosse déception, on va dire, pas que j'avais des attentes élevées, mais j'ai pas trop accroché, dans le sens où, de 1, énormément de personnes, de 2, c'était pour voir le dragon de Komodo, qui est bah, du coup spécifique à cette île, donc c'était au parc national de l'île. Et le souci, bah, c'est que ça fait un peu pitié, hein, dans le sens où on a vu 2 Komodos, deux dragons du Komodo.
mais que bah, tu prends ta photo, mais en fait derrière, tout autour, t'as tellement de gens qui sont autour du dragon de Komodo. La pauvre bête, elle bouge pas, on dirait limite elle est morte parce qu'il y a tellement de gens autour. T'en as, moi je l'ai pas fait. Après, c'est pas que je critique pas, mais bah, des gens qui se mettent derrière, qui posent avec la bête, etc. Sachant que normalement, cette bête-là, elle est sauvage et que si elle t'attaque, c'est fini, quoi. Enfin, c'est assez dangereux, assez agressif. Donc voilà, moi, ça m'a pas trop plu dans le sens où je trouvais que c'était trop touristique, ouais, trop de masse quoi. Donc voilà, on a fait un petit tour, on a remonté après sur le bateau, on a déjeuné. Ensuite, on est allé dans un endroit pour faire davantage de snorkeling. Snorkeling qui, ma foi, fut très intéressant, très challengeant pour moi parce que de base, j'aime pas trop ne pas voir sous mes pieds, j'aime pas trop savoir qu'il y a des trucs dans l'eau, je suis pas très à l'aise. Et du coup, là, c'était un très bon exercice, c'est-à-dire que il y avait des moments où je ne voyais pas mes pieds. Je ne voyais pas mes pieds et même si on était quand même assez loin du rivage, mais on n'était pas non plus très très proche, c'était un bon challenge. Le but était de voir des raies mantas. Et donc on va dans l'eau. Un de nos guides prend un gilet de sauvetage parce que il a mal à la jambe et du coup c'est plus facile, c'est plus simple, il peut se reposer. Et puis on nage, puis il y en a qui arrivent à voir des vrais mantas, moi je les vois pas, donc je me dis putain, fait chier, etc. Je suis à deux doigts de me dire bon vas-y, je remonte sur le bateau, j'en ai marre de nager, je vois pas en plus ce qu'il y a dans le fond. Et puis à un moment ils me disent bah attends, viens, là il y en a là-bas. Et on se rapproche, et là, incroyable, deux vrais mantas de 2-3 mètres qui en fait sont sous nos pieds et qui nagent comme ça en cercle, comme si en fait elles faisaient une parade. C'était mais incroyable, c'était magique, c'était hors du temps, c'était incroyable. Et du coup, très contente, c'est bon, on a vu les remontas, moi en plus, j'ai pas flippé, etc. Donc je suis contente. Et puis on attend le petit bateau qui vient nous ramener au gros bateau. Et sauf qu'en fait, l'endroit où on attend, on voit rien en dessous. Et du coup, moi, je commence un peu à flipper parce que, pas trop d'infos. Je commence un peu à avoir peur. Et du coup, je m'accroche au guide qui a le gilet de sauvetage. Sauf que, un par un, il y en a 2-3 qui commencent à flipper aussi. Du coup, il s'accroche aussi au mec avec son gilet de sauvetage. Et le mec en gilet de sauvetage commence à couler. Donc, le pauvre, il s'est retrouvé avec toutes les personnes à s'agripper à lui. On commence à nager vers le bateau parce que le petit bateau n'arrive pas. Et, quand on est au niveau de l'eau et qu'on a le bateau en face de nous, c'est quand même impressionnant. Moi, surtout, j'ai très très peur des choses comme ça. Et donc, on nage vers le bateau et je me dis, ah, mais c'est limite, c'est incroyable, ça me fait pas peur. Alors que le bateau, il est énorme et ça me fait pas peur. Je dis ça à MS, qui est derrière moi, et je la sens du style à dire, parle pas trop vite. Et en fait, on a fait un truc qui était, ma foi, peut-être un peu dangereux et je le referai pas là avec du recul. Mais c'est qu'en fait, on nageait vers le bateau qui était en face de nous. Et le souci, c'est que peu importe à quelle vitesse tu nages, le bateau, s'il fait ça ou ça, en fait, et que c'est vers toi, t'es dans la merde, quoi. Et donc, on nageait, et en fait, je me rends compte que, il se rapproche vraiment de nous, et qu'en fait, j'ai beau nager pour aller sur la droite pour choper l'échelle, et si il vient vers moi, je suis dans la merde. Donc je commence à avoir un petit peu peur et au final le bateau tourne un tout petit peu pour que nous on puisse passer à côté. Mais c'est vrai qu'au final moi qui disais ouais ça va, c'est gros, c'est un gros bateau mais ça me fait pas peur. Au final quand ça vient vers toi dans ta trajectoire et que c'est aussi imposant que ça, t'es pas très à l'aise. Donc on remonte sur le bateau et puis on se dirige vers un spot pour aller à une plage qui est très très claire. Et je crois que c'était dû au fait qu'on ait changé notre programme, mais on est arrivé, il y avait presque personne. Du coup on n'avait pas l'effet touristos d'avant. Là on est arrivé, une plage, c'était comme une petite île avec un drapeau de golf dessus, où l'eau était mais incroyablement claire. Il y avait plein de petits poissons, pas de quoi faire vraiment de snorkeling, mais plus à se reposer, à juste profiter de la vue et de l'eau. Enfin, c'était vraiment très 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 beau. On est ensuite remonté sur le bateau. On a eu un petit peu de secousse sur le trajet du soir avant le dîner. Par exemple, il y en a quelques-uns qui étaient dans les cabines du dessous
pendant ce moment-là. Et il y en a qui ont été malades. Pas de la vomir, mais vraiment genre nauséeux, pas se sentir bien, un peu patraque, parce que ça bougeait un petit peu, il y avait pas mal de vagues. Donc voilà, on a fait la traversée jusqu'à notre point de stop pour la nuit. On a dîné, on a passé un petit peu de temps avec les guides. I toss it in and I get in. What do you do? I will bring the cash for you. 25 push-ups. Maybe okay. Come Okay. on. Come on. Come on. Come on. Yeah. Come on. Wait. I mean, I want to make the deal for you first. Okay, come on. Who votes on 20 push-ups for 30! Come on, everyone. Don't forget about it, okay? No, you forget. You do 20 No. push-ups now. On a goûté leur alcool. Putain, ils boivent ça comme de l'eau, alors que nous, mais on était à vraiment à sentir, à avoir du dégoût, et c'était tellement fort, c'était vraiment très très fort. Bah, c'était de l'alcool à au moins 40 degrés, quoi. Alors. Hey, 20 push-ups. Donc voilà. Et puis après on a passé la nuit. Ça a bougé un petit peu pendant la nuit. Et puis le lendemain matin, on a fait le lever de soleil sur le bateau pour ceux qui étaient déjà réveillés. Et puis après on est parti faire du snorkeling dès le matin, mais qui en valait tellement la peine. En fait, encore une fois, dû au fait qu'on ait décalé notre programme à cause du moteur, on s'est retrouvés tout seul à faire ce snorkeling à cet endroit-là. On a pu en profiter totalement parce qu'on était tout seul. C'était assez cool dans le sens où il y avait pas mal de courants, donc en fait aller à contresens c'était impossible, donc on se laissait un peu porter. Mais on a vu plein de poissons, on a vu des étoiles de mer, on a vu d'autres types de faune et flore en fait. Et jusqu'au moment où on était à 2 doigts de remonter sur le bateau, et là on spot une tortue qui est juste à côté de nous, et donc on commence à la suivre derrière, etc. Et donc on a nagé un petit peu avec une tortue. C'était très beau, c'était très pareil, c'était hors du temps, c'était magique, c'était un peu irréel quoi, parce que elle était juste à côté quoi. Et du coup voilà, c'était très très sympa. Et puis après il était temps de remonter sur le bateau et de faire le trajet retour pour retourner au port et dire au revoir. Voilà, on est arrivé à l'aéroport, on avait un petit peu de temps avant d'embarquer. Pour dire à quel point on était fatigué, j'ai réussi à dormir par terre, peut-être le temps de 10 minutes, mais par terre avec mon sac en tant qu'oreiller, enfin sur le sol, telle une grosse clocharde, mais j'ai dormi un petit peu à l'aéroport par terre. On est allé dans la salle d'embarquement, notre vol avait je crois 1 heure de retard ou un truc comme ça. Avec MS on était un peu saoulés parce qu'en fait on devait prendre un taxi depuis l'aéroport après en arrivant pour aller jusqu'à Ahmed, qui est Ahmed en fait nord-est, et Denpasar est sud plutôt ouest. Donc on avait au moins 1h30 de voiture en arrivant, donc on avait envie de rentrer assez tôt. Donc voilà, on attend avant d'embarquer. Et alors là, un truc qui ne m'est jamais arrivé. Et en plus, c'est trop marrant, j'y pensais quand c'est arrivé. Et là, d'un coup, on entend le prénom et le nom de famille de MS qui est appelé. Et on se regarde, on dit... Attends, on a bien entendu, est-ce qu'ils t'ont vraiment appelé? Et du coup, on va voir la fille de notre porte d'embarquement. Et elle nous dit, oui, vous avez un téléphone dans votre valise. Et elle dit, oui. Elle dit, il faut que vous alliez le récupérer. Et donc... Voilà, on fait le chemin inverse, on va récupérer tout ça. Les locaux qui ont un petit sourire en mode pas foutage de gueule, mais bon, c'est marrant quoi. Donc elle récupère son portable et puis on retourne à la porte d'embarquement. On embarque et au final, on est arrivé un peu plus tard. On a attendu un petit peu les bagages et puis après,
On s'est pris vite fait un truc à manger et on a rejoint le taxi parce qu'on avait du coup 1h30 facile de route. Donc voilà, on est arrivé après à Ahmed, on s'est couché. Et puis, ça va se terminer là pour ce vlog. Pour ce voyage, qu'est-ce qu'on en retient? Et on en retient que c'était un voyage top, des vues, des paysages incroyables. Le point négatif, le tourisme de masse, parce que en fait le souci c'est qu'ils ont tous le même itinéraire, en fait tous les bateaux, je sais pas si on le voit bien mais sur les vidéos parfois on voit tous les bateaux qui sont autour de Padar Island notamment, et en fait ça fait beaucoup de gens quoi, et c'est dommage qu'il n'y ait pas on va dire des plannings peut-être décalés où en fait il y en a qui vont commencer avec telle destination premier jour ou d'autres qui vont le faire en troisième jour. Ça permettrait de fluidifier un petit peu, quoi, parce que là, ça fait vraiment... c'est vraiment touristos, quoi. Et c'est dommage. Et puis, je trouve qu'il y en a qui respectent pas, qui essayent de toucher les poissons, qui essayent de toucher le corail. Enfin, c'est des trucs où ça... C'est un peu saoulant, c'est un peu gavant et ça donne pas trop envie. Sinon, le voyage en lui-même, top. Les membres de l'équipage, mais adorables. La cuisine, mais incroyable. Franchement, on a trop bien mangé. Du tofu, du tempeh, des pâtes, des préparations de poisson, même de viande. Enfin, franchement, c'était vraiment très bon. Très bon. Une bonne ambiance aussi, on s'est bien entendu avec les autres passagers. C'était très sympa, c'était vraiment très sympa. C'était pas très cher, en plus c'était $250, donc ça fait à peu près 170 € pour 3 jours de nuit avec repas inclus, les activités. La seule activité qu'on a dû payer, c'était pour le parc national du Komodo Island, où là, comme je vous l'ai dit, un peu déçue parce que c'est pas, enfin je trouve que c'est pas très, enfin ça vaut pas le coup quoi, ça donne pas très envie. Mais sinon je leur ferai, on a vu plein les yeux, dépasser un petit peu ma peur aussi, dans le sens où là j'ai un peu la thalassophobie et la mégalophobie, donc les deux réunis c'était un bon challenge pour moi, où notamment dès le premier jour quand on est monté sur le bateau, MS et deux autres personnes qui disent oui venez on saute du bateau, et on saute alors qu'on voyait rien en dessous, et j'étais là, non j'ai pas envie, je peux pas, et au final je l'ai fait, et c'est des choses, ces petits trucs comme ça où je me dis je suis trop fière de l'avoir fait, et si je l'avais pas fait là je l'aurais peut-être pas fait à un autre moment, donc voilà, c'était très cool. Et puis je vais m'arrêter là pour ces 3 jours sur ce bateau, et je vous retrouve dans un prochain vlog pour vous parler d'Ahmed. Bisous.